Vous avez été plus de 6000 à avoir regardé ma vidéo qui donnait de manière transparente le revenu d'un mandataire dans le courtage en prêt qui réalise un chiffre d'affaires de 150 000 euros. Aujourd'hui, je renouvelle l'exercice avec un profil très courant. Un franchisé qui travaille avec 2 mandataires dans son agence et je réponds à la question que vous me posez quasi systématiquement. Yanis, entre les redevances, les charges, les cotisations, il reste quoi à la fin? Si chaque cas est différent et qu'il faut impérativement que je précise ici que l'exemple que je vais vous donner peut varier selon les cas, il n'empêche que je vais vous donner un exemple construit avec des chiffres réalistes. Je vais partir avec un exemple simple et une production raisonnable. Le ou la franchisé réalise 150 000 euros de chiffre d'affaires à titre personnel, soit environ 45 dossiers par an. Ce n'est pas énorme, mais c'est représentatif du marché, car la moyenne dans le courtage en France est d'environ 50 dossiers par an et par personne. Ce ou cette franchisée s'entoure de 2 mandataires qui réalisent chacun également 150 000 euros de chiffre d'affaires. L'agence produit donc 450 000 euros au global. Allez, pour la suite, on passe au tableau et on pose les chiffres. Comme dans toute franchise, il y a des redevances à verser aux franchiseurs. Pour simplifier le calcul, je vais partir sur un taux de redevance global de 10%, ce qui sera plus simple pour le calcul. 10% de 450 000, ça fait 45 000. Il reste donc 405 000 euros de chiffre d'affaires après redevance. Petite parenthèse. Sur les mandataires, et en particulier sur la rétrocession généralement pratiquée dans le courtage. Dans beaucoup de réseaux, et particulièrement pour des agences structurées avec un accompagnement de qualité, une répartition à 50-50 après redevance est très courante. C'est ce modèle que j'utilise aujourd'hui. Chaque mandataire fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Après les 10% de redevance, il reste donc 135 000 euros. Oups, tableau. Oui, je disais donc par mandataire 135 000 euros, divisé par 2, donc 67 500 pour le mandataire et 67 500 pour le franchisé. Total qui remonte au franchisé, 2 fois 67 500, soit 135 000 euros. Partant de là, le vrai chiffre d'affaires qui appartient au franchisé est donc réparti à partir de 2 sources, son propre chiffre d'affaires après redevance, 150 000 euros moins 15 000 euros égale 135 000 euros, et sa part issue du travail des 2 mandataires, 67 500 x 2 égale 135 000 euros. Le chiffre d'affaires réel du franchisé après redevance et rétrocession est donc de 135 000 plus 135 000, soit 270 000 euros. Passons aux charges d'exploitation de l'agence. Sur ces 270 000 euros de chiffre d'affaires franchisé, il faut payer les charges d'exploitation de l'agence. Là aussi, les chiffres peuvent varier, alors je vais partir sur un exemple assez standard et vous rectifierez selon votre marché local, la dimension de votre zone d'exploitation qui pourra faire varier vos déplacements. On débute avec le coût du local et les charges inhérentes, 18 000 euros, outils et CRM, 10 000 euros, pour la comptabilité, 3 000 euros, pour la prospection des déplacements, prévoyez 10 000 euros, soit un total des charges de 41 000 euros. On les déduit du chiffre d'affaires du franchisé, 270 000 moins 41 000, égale 229 000 euros. C'est le résultat avant rémunération du gérant. Dans mon exemple, notre franchisé est en SARL. Il est gérant majoritaire, travailleur non salarié. En France, on peut estimer que les cotisations sociales tournent autour de 45% de la rémunération nette. Ici, on fait une hypothèse simple pour l'exemple. Il utilise l'intégralité de son résultat, soit 229 000 euros, pour se rémunérer. Le résultat, au tableau, on part d'une rémunération nette plus 45% de cotisation sur cette rémunération. Ainsi, on arrive à un résultat égal à 1,45 par 229 000 euros. La rémunération nette est d'environ 158 000 euros et les cotisations sociales d'environ 71 000 euros. Mais ce n'est pas fini. L'État va évidemment passer par là
Et comme au Monopoly, l'ardoise peut être assez salée. On part donc de la rémunération après cotisation sociale, soit environ 158 000 € net avant impôt. On prend un exemple de foyer assez standard, marié, un enfant, soit deux parts et demie fiscales. En appliquant le barème de l'impôt sur le revenu et en restant dans une logique prudente, on peut retenir une fourchette réaliste d'impôt entre 30 et 35 000 € sur le revenu par an. L'idée ici, ce n'est pas d'être au centime près comme un logiciel fiscal, mais de donner un ordre de grandeur crédible, cohérent avec ce niveau de revenu. Allez, on regarde ce qu'il reste vraiment dans la poche de notre franchisé en faisant maintenant la dernière soustraction. Tableau ? Je vous le disais, le revenu net après cotisation sociale est d'environ 158 000 €. L'impôt sur le revenu, je vais mettre 33 000 pour simplifier le calcul et faire une moyenne. Le résultat net final pour le foyer, 158 000 moins 33 000, égale 125 000 €. C'est donc le revenu net final de notre franchisé. Au final, une fois qu'on a payé les redevances, les charges de l'agence, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu, il reste à ce ou cette franchisés un revenu net d'environ 10 000 € par mois. On va maintenant regarder rapidement ce qu'il reste à chacun des deux mandataires, parce que c'est souvent l'autre question que l'on me pose. Tableau. Rappelez-vous, je vous ai dit au départ que chacun des mandataires réalise 150 000 € de chiffre d'affaires. Sur cette somme, 15 000 € partent dans les redevances. Et la moitié du reste revient au franchisé. Le mandataire conserve donc 67 500 € de chiffre d'affaires réel. Après 22% de cotisation sociale, environ 6 400 € d'impôts et 6 600 € de frais, il lui reste environ 40 000 € net par an, soit à peu près 3 300 € net par mois. En résumé, une agence qui fait 450 000 € de chiffre d'affaires global, on obtiendra un franchisé avec environ 10 000 € net mensuels et deux mandataires à environ 3 300 € net chacun. Un modèle gagnant-gagnant finalement. Le franchisé développe une vraie entreprise rentable, les mandataires vivent très correctement de leur activité sans supporter la gestion d'une entreprise et le réseau Vous Financer soutient la performance de chacun d'entre eux. Si vous aussi, vous réfléchissez à ouvrir votre agence de courtage et que vous voulez entreprendre dans un modèle clair, transparent et rentable, parlons-en. Je suis Yanis Le Garf, directeur du développement de Vous Financer et je peux vous montrer, chiffres à l'appui, comment construire une entreprise solide, pérenne et à fort potentiel de développement. À bientôt.